Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de On en parle et on continue notre arc d'épisodes sur le DCEU avec aujourd'hui l'avant-dernier épisode. Aujourd'hui épisode du coup sur le film The Flash qui est sorti l'année dernière en 2023. Du coup comme dit c'est l'avant-avant-dernier film du DCEU. La prochaine fois on parlera de Blue Beetle et il restera Aquaman et le Royaume perdu. Et après on en aura fini. Donc commençons par le résumé. Je vais prendre celui de Seriebox. Euh, du coup, Barry découvre qu'il peut remonter le temps en voulant du coup en courant encore plus vite que prévu et en étant dans une chronoball comme il l'appelle. Il découvre du coup qu'il peut remonter le temps et du coup il en parle à Bruce Wayne pour avoir son avis sur qu'est-ce qu'il devrait faire ou non, parce qu'en découvrant ça il veut remonter le temps au moment où il y a eu l'accident qui a tué sa mère et qui a emmené son daron en prison, et du coup il veut remonter dans cette période là pour sauver sa mère, son père, et du coup avoir une vie comme il l'a toujours voulu. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu et il va être bousculé par quelque chose qui va l'emmener dans une réalité alternative dans laquelle, certes, ses parents sont présents. Il va faire l'encontre du Barry de ce monde-là et il va tenter du coup de sauver ce qu'il y a à sauver, donc ses parents, et tenter de retourner chez lui avec, du coup, en ayant changé le passé, potentiellement revenir dans sa temporalité où ça se passe correctement pour lui et sa vie. Sauf que, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et oui, voilà pour les résumés. Concernant les points positifs et négatifs, eh bien, en termes de points négatifs, déjà il y en a un qui se passe en début de film. Et je pense que c'est un point négatif que beaucoup de monde ont dû percevoir. C'est la scène au ralenti avec les bébés. Le visuel des bébés quand ils sont ralentis est moche, clairement. Euh, je pense que beaucoup de monde ont dû tilter ça, mais c'est dégueulasse. C'est pas très très beau à voir. Ça fait pas réaliste en fait, ça fait un modèle 3D assez low quality plutôt que du coup un véritable bébé. Euh, mais sinon, hormis ça, euh, le fait que il y a point positif du coup, le fait qu'on découvre une autre alternative, enfin un autre univers alternatif, pardon, ça reste malgré tout très sympa. Pour le moment, dans le DCU, il n'y en avait pas eu énormément, il y en avait juste eu un seul à la fin du film Zack Snyder's Justice League, à la fin. Mais sinon, à part ça, je crois pas qu'on a vu ce délire-là dans cet univers. J'ai beaucoup aimé la, j'allais dire la mécanique, la, la dualité qu'il y a entre les deux Barry. C'était très cool à voir. Euh, alors d'ailleurs, chose que je comprends pas énormément, alors peut-être que ça respecte pas trop les histoires dont c'est inspiré, et je sais que c'est Flashpoint, parce que j'avais regardé pas mal de vidéos à l'époque, et parce que tout simplement l'univers des comics m'intéresse énormément. Mais euh, je sais que dans Flashpoint, ça ne se passe pas exactement de cette façon-là, et qu'il manque principalement des un ou deux personnages probablement importants à l'histoire, mais du coup là ça a été remanié. En vrai, si c'est juste ça le problème, personnellement, si ça respecte plus ou moins ce qui se passe, après je sais qu'il y a un personnage plus ou moins important, je vais pas spoiler pour ceux qui ont envie de lire le comics ou regarder des vidéos en question, mais bon, personnellement ça m'a pas vraiment gêné. Et j'ai quand même passé un bon moment devant le film d'ailleurs qui dure 2h24 pour ceux qui voudraient savoir. Euh, mais j'ai bien aimé malgré tout le fait qu'il y ait également Supergirl, qui est du coup nouveau personnage dans cet univers-là, malgré que ce soit dans un univers alternatif. Et qu'il y ait trois, je crois, versions de Batman que l'on voit concrètement. Enfin deux, vraiment. Trois si on compte plus ou moins la fin du film. Et un nombre... un, deux... Voilà, peut-être un calcul, peut-être trois, je crois, de Superman ou slash Supergirl différents. Peut-être quatre. Euh, mais étant donné que ce sont des personnages de l'univers alternatif que l'on voit à des moments, il y a très très cool la façon dont c'est représenté. Et pour le coup, j'ai bien apprécié ce moment du film là, quand on voit les autres réalités alternatives.
J'ai beaucoup aimé du coup également forcément la représentation des pouvoirs de Barry, avec du coup tous ces éclairs, les différentes façons dont il utilise ses pouvoirs, le fait de phaser, d'ailleurs très très cool, le fait de faire des tourbillons qui envoient de l'énergie ou qui fassent des cyclones, etc. Non, en vrai, franchement, les pouvoirs de Barry sont très bien utilisés, j'ai trouvé. Et sa relation qu'il a avec l'autre Barry, très sympa également, le fait qu'il essaye de lui apprendre tout et qu'il essaye de, malgré tout, faire au mieux par rapport à la situation où il est, parce que oui, il y a un moment, il va se passer quelque chose qui fait que ça va pas énormément se passer comme il le voudrait. Mais sinon, en règle générale, j'ai bien apprécié le film. La scène post-générique, bon, je sais pas comment il aurait fait pour comment il aurait pu faire si l'univers aurait continué pour sortir de là, parce que là concrètement, je vais pas spoiler, mais disons qu'il a un peu bloqué, on va dire, le petit Barry. Mais je pense pas que ça soit réglé, que la question se soit posée, ce qui est d'ailleurs un peu con. D'ailleurs, également point positif que j'ai apprécié malgré tout, parce que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, c'est la façon dont Barry se costume, parce qu'en soi, à chaque fois qu'on l'a vu, c'était soit en civil, soit en tant que Flash, mais on n'avait pas la connaissance de la transition entre les deux, du coup très très cool. De la façon dont il se costume. D'ailleurs, le début du film, alors, ça fait certes un peu moins film sur Flash, mais ça introduit les événements qui vont se dérouler par la suite, et ça, c'était appréciable. Et en vrai, à part ça, le film reste malgré tout sympathique. C'est pas une purge comme ceux qui auraient pu y penser. Personnellement, j'ai pas vu ça comme une purge, j'ai passé un énorme moment. J'aime beaucoup l'humour de Flash et en plus dans le DCU. Donc en vrai, j'aime vraiment bien le personnage. Et pour le coup, j'ai passé un bon moment. Concernant la note sur 10, j'ai mis 8 pour Flash. Parce que malgré tout, j'ai passé un moment sympathique. J'attendais vraiment en plus de regarder le film parce que dans les films précédents qu'on voyait Flash, que ce soit dans Justice League ou autre, c'était souvent un des persos que j'appréciais le plus du groupe. Et là, je suis enfin content d'avoir pu atteindre l'objectif du coup de regarder les films Flash. Donc voilà, 8 sur 10, ça reste une 16 sur 20, ça reste une très très bonne note malgré tout, hein. Et j'ai pas énormément d'autres points négatifs en vrai, à part la scène des bébés, à part peut-être à la limite le fait que l'autre Barry est un peu plus immature. Alors sûrement que c'est dû au fait que dans son univers à lui, ses parents sont toujours présents, du fait pendant une partie du film, ils sont un peu plus immatures, et que notre Barry actuel a dû gérer sa vie tout seul. Et le moment du lasso de vérité qui apparemment n'a pas plu parce que ça cassait l'aura des personnages. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça hyper gênant en vrai. De toute façon, j'ai trouvé ça même, alors pas drôle, mais il y avait un petit côté fun et personnellement ça m'a pas énormément gêné. Donc voilà pour les potentiels points négatifs que j'aurais à dire, ce qui fait que j'ai pas mis plus concernant la note. Donc voilà, la prochaine fois, on va parler de Blue Beetle, l'avant-dernier film du DCU, qui est une origin story, si je me souviens bien. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir sans spoiler, bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé pour ceux qui ont vu le film, j'ai oublié de le préciser. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était 25 et je vous dis enjoy.